Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission. Une émission qui reçoit aujourd'hui un acteur politique qui nous vient de l'Union des Comores. Il est le président du parti MDC, Mouvement pour le développement des Comores. Plusieurs fois ministre. Il est aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle, le tout premier candidat désigné à cette élection. Monsieur Mahmoud Ahmed Abdallah est notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci. Le président Azali Assoumani vient de transférer à la Cour suprême les attributions de la Cour constitutionnelle. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle? Moi, je n'ai pas été surpris. Si vous permettez, je vais vous dire, parce que je n'ai pas été surpris, parce que c'est un fonctionnement initié, exécuté depuis quelque temps. Donc vous l'avez vu la chose venir? Absolument. Expliquez-nous. Absolument. Cela en découle des assises. Les assises nationales dont on parlera tout à l'heure. Tout à fait. Oui. Vous savez, on a parlé de la Cour constitutionnelle. Oui. Ces compétences viennent d'où? Viennent de la Constitution elle-même. Bien entendu. Est-ce que, moi je me demande si elle peut être transférée à une autre institution par un président de la République? Ce n'est qu'à la suite d'une révision constitutionnelle qu'on peut le faire. Vous savez très bien qu'une norme inférieure ne peut modifier une norme supérieure. Ça, c'est ce que dit le droit. Exact. Mais on est sur le droit. Précis. On est justement sur ce cas précis. Oui. Il s'agit de droit. Il s'agit de la Cour constitutionnelle de notre pays. En tout cas, le président de la République a pris ses responsabilités, mais le constat, pour que nos téléspectateurs le sachent, c'est qu'il y a certains membres de cette Cour-là qui ne siègent pas. Et pourquoi? C'est la question qu'il faut se poser. Oui, mais pourquoi ils ne siègent pas justement? Il y en a déjà 3 sur place. Il y a 3 sur 8. 3 sur 8. Les îles, parce que nous sommes un pays insulaire. Composé de plusieurs îles. Exactement. L'île d'Anjouan a envoyé ses conseillers. L'île de la Grande Comore a envoyé ses conseillers. Et il s'avère malheureusement que ce sont les conseillers proches du pouvoir qui n'ont pas été nommés. Ah, c'est la question qu'on se pose. Donc c'est le président de la République qui devrait désigner ces membres-là, ou bien c'est notre institution qui devrait les désigner? Une autre institution, mais proche du pouvoir. Ah, mais proche du pouvoir, vous savez, ça dépend. Hein, dans un contexte de séparation de pouvoir, ce n'est pas très sûr. Hein. Je n'y réponds pas. Je n'y réponds vous pas prêtez parce que... quand même quelques intentions au président de la République. Absolument pas. Je ne fais qu'un constat. Le constat, il est amer. Mais le président aurait dû faire quoi, selon vous? Nommer, parce que c'est depuis juin 2017 que ces conseillers ont été nommés, envoyés par les 2 îles dont je viens de parler. C'est depuis ce temps-là que la Cour constitutionnelle aurait dû marcher, fonctionner. Pourquoi? Parce qu'on nous parle d'assises aujourd'hui. Oui. J'anticipe. Oui. On nous parle d'assises aujourd'hui. Il y a eu des recommandations qui ont été faites par les experts. Ces recommandations, est-ce qu'on peut les mettre en exécution? Bon, pour que cela puisse se faire, il faut absolument qu'il y ait ou un congrès ou un référendum. Et d'après les bouches à oreille, oui, on arriverait à un référendum. Mais qu'est-ce que vous condamnez concrètement? C'est le fait que le président de la République ait pris cette décision? Mais ou bien c'est anticonstitutionnel. Mais justement, si vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait, justement? J'aurais fait nommer les conseillers manquants pour que la Cour constitutionnelle puisse continuer à exercer. Monsieur Abdallah, est-ce que vous étiez aux Assises nationales, vous aussi? J'ai toujours été pour les Assises nationales. Mais est-ce que vous y étiez, en personne? En personne, non. Mais pourquoi? Je n'étais pas sur place. Je n'étais pas sur place pour des raisons personnelles. Mais vous étiez partant quand même, ce qui est des assises. J'étais partant. Mais après, quand il y a eu les assises, vous avez eu le temps de regarder quand même les résolutions issues de ces assises. Quel est le regard que vous portez par rapport à ces résolutions, justement? Mais c'est parfait. C'est quoi ce que nous demandons les Comoriens? C'est qu'il y ait un développement de notre pays. Et ces recommandations, c'est quoi? Mais c'est ça ce qu'ils disent. Seulement, nous pensons que ce n'était pas ça seulement l'objectif de ces assises. Il y avait d'autres objectifs? Il y avait un objectif, c'était la prolongation du mandat. C'était surtout ça. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, lorsqu'un pays se retrouve à mettre dans une même salle ses fils et ses filles pour penser le développement de ce pays,
justement, au sortir de cela, tout le monde est satisfait. Mais j'ai comme impression qu'il y a un certain nombre de préalables qui n'ont pas été discutés avant les assises, notamment le caractère souverain des assises, par exemple. Absolument. Vous savez, moi, dès le départ, avec un certain nombre de personnalités anjouanaises comoriennes, nous avons sorti un mémorandum. Pour dire quoi? Pour dire que nous voulions des assises transparentes, incisives, inclusives, pour que chacun puisse être représenté. Ce fut le cas, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Et c'est ça ce qui fait peur aux Comoriens. C'est ça ce qui fait peur aux Comoriens aujourd'hui. Et les recommandations, moi je dirais aussi, pour rajouter, toujours revenant sur les assises, ça ne vient pas du président Azali. C'est une idée initiée par ce qu'on appelle le mouvement du 11 août. Ce sont des vieux sages qui ont initié ces assises. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, la tournante, elle est ainsi faite. Il y a 3 îles. Les Comores font 4 îles, à savoir la Grande Comore, Anjouan, Moélie et Mayotte. Tout à fait. Après les 3 îles, il y a eu la Grande Comore, il y a eu Anjouan, il y a eu Moélie. Maintenant, il restait le tour de Mayotte. Il fallait absolument se poser la question, parce que c'est stipulé dans la Constitution comorienne. Oui. Maintenant, c'est le tour de Mayotte. Qu'est-ce que nous allons faire, puisque Mayotte est sous administration française? Tout à fait. Qu'est-ce que nous allons faire? La question devrait être posée à ce moment-là. Oui. Au cours des assises, vous voulez dire? Absolument, les assises qu'on avait programmées pour 2015. Pour 2015, qui ont fini par avoir lieu en 2018. En 2018. Oui. Mais pourquoi? Mais il était question de cette présidence tournante au cours des assises. Oui. Et le principe a été adopté, que l'on continue avec la tournante. Lors des assises? Oui. Mais ils n'ont pas décidé. Ils font des recommandations. Oui, mais justement, ils font des recommandations. Mais il y a une constitution qui est là. Oui. Il y a une constitution qui stipule que il y a une tournante. Et c'est cette constitution qui a fait élire M. Azali. On ne peut pas la changer comme ça par des assises. Est-ce qu'une constitution peut se changer parce que tel monsieur ou telle madame a voulu qu'on change? Mais non. C'est une loi fondamentale qui est là. Nul ne peut la changer. Il faut une révision constitutionnelle. Mais de toute façon, aujourd'hui, il était impossible que les recommandations émanant de ces assises puissent changer quoi que ce soit. Mais de toute façon, aujourd'hui, on suppose qu'on est encore dans la dynamique d'avoir des présidences tournantes. Eh bien, on l'espère. Pourquoi j'ai dit on l'espère? Oui. Vous savez très bien qu'il y a une crise qui a frappé le pays en 1997 et qu'en 2001, à la suite de cette crise séparatiste, il y a eu des accords de Fomboni. Les accords de Fomboni qui disent que, entre autres, qu'il faut une présidence tournante. Tout à fait. D'accord. Il y a eu déjà, on a fait l'expérience avec M. Azali, en premier lieu, c'est lui qui a ouvert le bal. Après, il y a eu le tour d'Anjouan et le tour de Moélie. On n'a pas pu aller à Mayotte et on n'en a pas discuté. Ce qui est très grave. Et il y avait certaines personnalités avides de pouvoir qui ont dit non, on ne parle pas d'assises maintenant, on continue. Et on a continué. Et on a continué, notamment, comme par hasard, le président actuel. On a continué. Quelque temps après, il parle d'assises. Ben, on y va. Et on y est allé. On y va. Mais c'est parfait. Mais vérité, réconciliation. Mais il y avait quelque chose de caché derrière. Oui, mais M. Abdallah, ce qui est étonnant, c'est quoi ce fameux rapport d'experts qui remet sur la table aujourd'hui cette question de tournante? Si déjà aux assises, ça n'a pas été décidé, mais les assises étaient faites pour évacuer toutes ces questions-là, non? Exactement. Vous savez, il y a plusieurs choses qui devraient être... Parce qu'il y a beaucoup de non-dits, là, et on ne comprend pas. Et je voudrais savoir à qui ça profite, ces non-dits, justement. À vous, au président en place, ou à d'autres acteurs non identifiés? Moi, ce que je constate seulement, c'est que en une semaine, on a pu rédiger un rapport de plus de 400 pages par nos
experts que je salue. Vous êtes surpris par la célérité avec laquelle on a remis le rapport des cassantages. La rapidité. Et qu'est-ce que cela sous-entend, selon vous? Cela sous-entend, oui. Il faut dire la vérité. Cela sous-entend que cela a été préparé depuis longtemps. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Hein? Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est très mauvais pour nous, Comoriens. Parce que ces recommandations devraient découler justement de ces assises. Comment on peut faire des recommandations avant même les assises, avant même qu'on se soit retrouvés pour discuter? Monsieur Abdallah, c'est là que se retrouve tout le problème, mais qui est derrière tout cela? Pour quel intérêt? Autant de questions que nous allons peut-être aborder dans la suite de cette émission. Mais en attendant, je vous demande de bien vouloir accepter qu'on marque une courte pause, s'il vous plaît. Une courte publicité, chers téléspectateurs. Ne partez surtout pas, on vous retrouve dans quelques instants. Merci.